Hello à tous, c'est de nouveau Katia et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien entendu. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de produits make-up essentiels, donc les basiques, pour commencer dans le monde du maquillage, ou bien tout simplement, parce que voilà, on n'est pas forcément super addict au maquillage, mais on aime bien se maquiller un peu tous les jours pour donner un peu plus d'éclat à notre visage. Donc du coup, forcément, comme c'est vraiment les essentiels, vous attendez pas à voir tout ce qui est, je sais pas, highlighter, contouring, etc. Je n'ai pas intégré ça à ma vidéo parce que voilà, je trouve que ça fait pas partie du plus important. C'est pas des produits primordiaux pour effectuer un maquillage. Moi au début, avant de connaître YouTube, avant de connaître toutes les vidéos, je savais même pas ce que c'était que le contouring, je l'utilisais pas et pourtant je me maquillais et je trouvais que je me maquillais bien même. Donc j'ai tous les petits produits ici, donc il y en a 10. Sachant que voilà, il y a plusieurs produits d'une même catégorie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai 10 catégories, mais je vous montre parfois 2 ou 3 produits de chaque, tout simplement voilà, pour vous donner le choix, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors je vais piocher dans ma petite boîte d'Alibaba, mon petit trésor, et on va commencer par le fond de teint. Voilà, donc j'ai pas mis de primer parce que bah voilà, au début quand j'ai commencé à me maquiller, je savais même pas ce que c'était, donc je trouve pas forcément que ce soit quelque chose de très essentiel, voilà, surtout pour le quotidien. Donc du coup je vous ai mis ce fond de teint là que je vous ai déjà présenté. Franchement peu importe le fond de teint, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui que j'utilise en ce moment. Après si je peux vous donner un conseil, donc ça c'est la marque Maybelline hein, pardon. Donc c'est grande surface, il est pas cher, mais ce que je voulais dire c'est que s'il y a de l'argent que vous devez investir quelque part, c'est dans ça, c'est dans le fond de teint, c'est dans tout ce qui est préparation de la peau, enfin le teint, c'est super important parce que ça sert à rien voilà, d'avoir un maquillage des yeux extraordinaire si la peau est moche, enfin si le teint est mal fait, si c'est tout dégueu, ça sert à rien. Donc voilà, il y a des fonds de teint de grande surface qui sont très bien, mais si vous n'arrivez pas à trouver un fond de teint qui vous corresponde, qui vous plaise en grande surface, je vous conseille à 100% voilà, d'investir un peu plus, d'aller je sais pas chez Sephora, d'essayer telle ou telle marque, je sais pas Giorgio Armani, Make Up Forever, Dior, peu importe, mais voilà d'essayer, n'hésitez pas à demander des échantillons si possible, à le tester à la maison. Le fond de teint c'est vraiment pour moi le plus important, donc c'est le numéro 1 sans hésiter. Après on a bien entendu l'anti-cerne, donc moi c'est celui de chez MAC, le Studio n'importe quoi, le Pro Longwear. Je sais qu'il y a des personnes, moi j'ai des copines à moi qui mettent juste du fond de teint, qui mettent pas d'anti-cerne parce qu'elles n'ont pas de cerne, mais je vous conseille quand même d'en mettre un tout petit peu, même si vous n'avez pas de cerne, parce que voilà, ça illumine le visage, ça c'est incontournable, ça donne un petit coup de fraîcheur sous l'œil. Moi j'ai beaucoup de cerne, donc je vous l'ai déjà dit que je dorme 10 heures ou 5 heures, c'est la même chose, c'est ce que je dis toujours. Pour moi c'est le plus essentiel, je vous ai dit tout à l'heure voilà le fond de teint en numéro 1, mais ça pour moi c'est le plus essentiel parce que même si je veux aller quelque part sans me maquiller beaucoup, ça je mets toujours. Parfois je mets pas de fond de teint, mais ça si je veux voilà donner un petit coup de frais à mon visage, je mets toujours l'anti-cerne. Donc voilà, donc pour l'instant on a le fond de teint et l'anti-cerne. Après donc je vais essayer d'aller dans l'ordre hein, du make-up. Donc après on a une poudre, moi j'ai choisi celle-là de Kiko, donc c'est une poudre compacte. Alors encore une fois on est sur les indispensables, donc moi qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, donc il faut savoir que quotidiennement j'ai l'impression que je parle de ça et après de ça et que je mélange tout, mais je vais essayer de garder mon fil conducteur. Donc quotidiennement j'utilise 2 poudres, donc une poudre libre pour le visage complet, une poudre compacte, en ce moment j'utilise celle-ci pour les cernes. Donc libre et translucide pour le visage, donc j'applique avec un pinceau, et celle-ci qui est compacte pour les cernes, tout simplement parce que voilà, je trouve que c'est plus facile à appliquer pour les cernes. Mais je me suis dit que j'allais choisir celle-là, la compacte. Pourquoi? Parce que comme elle a voilà, le petit miroir qui est là et l'éponge, et ben on peut la prendre partout. Donc du coup si je devais choisir entre les deux, ça serait celle-là, la compacte, parce qu'elle permet de faire des petites retouches pendant la journée. Et donc celle-ci, comme je vous ai dit, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est celle de Kiko. Alors je sais pas si c'est, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps, hein. Je l'ai acheté peut-être en janvier ou février. Je sais plus si c'était une édition limitée ou pas, mais c'est la Matte Fusion poudre compacte. La couleur, si ça vous intéresse, c'est la 04. Forcément elle est très claire parce que je l'utilise pour les cernes, mais voilà pour la poudre. Également très essentielle, j'en ai même pas parlé, je suis trop bête. Pourquoi? Parce qu'il faut,
Il y a des personnes qui sont pas aussi... Encore un mot. Encore un mot. Mixte grasse. Il y a des personnes qui n'ont pas la peau très grasse. Moi j'ai la peau grasse, surtout sur la zone T. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Donc pour moi, la poudre c'est super important. Après, je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas, mais voilà, même pour l'anti-cerne, surtout quand on a des petites ridules, vous savez, sous les yeux, l'anti-cerne a tendance au fil des heures à se tasser sur les ridules. Et la poudre, justement, empêche ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis la poudre dans ce top 10. J'ai pris ça, donc un eyeliner, donc moi je vous l'ai déjà présenté mais je le redis, c'est le super liner Soap Couture de L'Oréal. Donc je vous montre, c'est un feutre que je trouve super facile à utiliser. Après vous avez les gels aussi, voilà, il y a pas mal de liners. Je vois les rideaux bouger de mes voisins, j'ai l'impression qu'on m'espionne. On s'en fiche. Voilà, moi j'ai pris celui-ci, donc comme je disais, mais il y a plusieurs marques, plusieurs textures, etc. Prenez celui qui vous convient le mieux. N'hésitez pas, voilà, elle est en magasin, à les essayer, pourquoi pas emprunter à des copines, c'est une idée. Mais j'ai mis le liner tout simplement parce que comme j'ai commencé le maquillage, c'était pas quelque chose que j'utilisais beaucoup. Mais par exemple le soir, quand on veut donner un petit coup un peu plus sophistiqué au maquillage, on va dire ça comme ça, le liner c'est vraiment top pour faire ça. Ça sublime n'importe quel make-up des yeux. Donc c'est pour ça que je l'ai inclus. Et puis voilà, même si on ne l'utilise pas tous les jours, je trouve que c'est quand même bien d'en avoir un au cas où. Alors après le liner, je réfléchis, c'est ça. Donc on a le mascara, encore une fois j'avais presque un petit trou de mémoire, non mais moi et les mots c'est vraiment quelque chose, bref. Donc le mascara, j'ai pris celui-ci que je vous ai déjà présenté, donc le Maybelline, le Rocket. Je vous ouvre quand même, voilà, pour voir la brosse, mais bon c'est pas ce qui importe ici le plus, les produits que je vous montre, c'est plutôt la catégorie. Comme je vous ai dit au début, j'ai vraiment pris mes produits, j'ai essayé quand même de varier un peu les marques, mais voilà, c'est plutôt la catégorie qui importe. Donc je disais, le mascara, c'est évident. Vous êtes d'accord? Le mascara c'est genre le truc avec l'anti-cerne, et pour moi l'anti-cerne et le mascara c'est genre le truc. Ça sert à rien de faire un bête de maquillage, enfin au niveau des yeux avec des fards à paupières, etc. Si vous n'avez pas de mascara, c'est évident ou pas? Et donc moi pour compléter, donc je ne l'ai pas compté comme produit, comme catégorie, mais voilà, moi j'ai le recourbe-cils, c'est vraiment un indispensable pour moi. Cette combinaison est vraiment top. Je sais que voilà, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser le recourbe-cils. Moi ça m'aide beaucoup parce que j'ai des cils très très petits, et grâce au recourbe-cils et au mascara, ça me fait des cils beaucoup plus longs et beaucoup plus épais. Donc après le mascara, on va voir si j'oublie pas. On va faire ça, ouais, je vous ai pas parlé des fards à paupières, donc je vais le faire. Alors une palette, tout simplement, une palette de fards à paupières, je trouve que c'est très important parce que voilà, même si des fois, moi ça m'arrive, des fois j'ai pas vraiment envie de me maquiller, donc normalement je mets toujours de rouge à lèvres. Mais voilà, il faut quand même avoir une palette, je trouve, pour les jours où on a envie, ou encore une fois pour le soir, ça fait un peu plus élaboré. Moi ce que je vous conseille, donc là j'en ai 3 à vous présenter, tout simplement parce que voilà, je voulais vous montrer à peu près tous les styles de palettes qu'on peut avoir dans ce cas là. Il est important de choisir une palette complète. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'elle soit diversifiée, il faut qu'il y ait beaucoup de couleurs, enfin pas en nombre, non, pas genre 20, 30 fards, non c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est qu'il faut que la palette de couleurs soit complète. Donc il faut du coup qu'on ait des couleurs un peu plus neutres, des couleurs un peu plus foncées, des couleurs colorées, parce que comme ça, avec une seule palette, vous arriverez à faire plusieurs looks. Donc j'en ai 3 à vous présenter. Celle-ci c'est une de Sephora, c'est une édition limitée. Mais je l'ai prise parce que voilà, souvent dans ces magasins là comme Sephora, la propre marque du magasin fait des palettes, et souvent ces palettes ont vraiment beaucoup de couleurs, donc ce sont des palettes très complètes avec plusieurs couleurs. Donc voilà, vous avez des couleurs un peu plus foncées, des couleurs un peu plus claires, vous avez même un noir. Ce qui est chouette, c'est que vous avez même des couleurs mates et des couleurs irisées. Ça c'est aussi quelque chose d'important, parce que voilà, les couleurs mates, c'est un peu plus discret. Si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus fun, vous pouvez choisir les palettes irisées. Donc ça c'est celle de Sephora.
Et puis encore une fois, franchement, c'est pas la peine. J'ai aussi essayé voilà, de choisir des produits un peu plus chers, un peu moins chers. Mais où je veux en venir, c'est que parfois c'est pas la peine de dépenser trop de sous. Parfois il y a des produits qui sont pas chers mais qui sont très très bons, très efficaces. Mais pour les fards à paupières, voilà, je vous conseille quand même de, si possible, de les tester, voir s'il n'y a pas trop de résidus qui tombent, etc. Donc ça c'était la première palette que j'avais à vous présenter. Une deuxième palette, enfin je l'ai prise mais c'est pas vraiment celle-ci que je voulais vous présenter, parce que celle dont je voulais vous parler je ne l'ai pas. Donc déjà c'est la marque Sleek, et celle dont je voulais vous parler parce que je sais qu'elle existe, c'est celle qui s'appelle Au Naturel. Et cette palette là a, si je me souviens bien, plein de petits tons neutres. Par contre je sais plus trop s'il y avait voilà, des couleurs assez colorées, je sais plus trop. Tout ce qui est neutre, etc. Je sais qu'il y en a, et c'est des palettes qui sont pas très chères. En plus c'est des palettes, vous voyez, toutes fines, toutes mignonnes, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous montre quand même celle-là au cas où. C'est la Vintage Romance. Hop, je l'ouvre et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt des tons irisés. Je regarde, ouais, il n'y a pas, non, il n'y a pas de couleur mat. Mais voilà, donc je vous la montre que par curiosité. Je vous la conseille pas forcément celle-là. Enfin, si vraiment vous n'avez qu'une palette, je vous conseille pas forcément celle-là, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas trop de choix de couleurs. Voilà, c'est plutôt des violets, un peu de doré. Donc, mais c'était juste vraiment pour vous montrer la marque, parce que Sleek a des très jolies palettes. Et donc la troisième que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. C'est la Vice 2 de Urban Decay. Et je trouve vraiment, donc ça c'est pour qui veut investir un peu plus quand même, et qui peut investir un peu plus dans une palette, dans des ombres à paupières. Donc comme vous verrez, je pense celle-ci est très très complète. Donc je sais pas, aujourd'hui j'ai pas mon retour écran, donc je sais pas ce que je vous montre, je sais pas, je la fais freestyle aujourd'hui, complètement. J'espère que ça va bien ressortir et tout, mais voilà. Donc voilà pour la Vice. Franchement elle est très complète hein, celle-ci. Il y a des irisés, des mats, du noir, argenté, doré, des marrons, des roses. Donc c'est voilà, c'est une palette que je peux vous conseiller. De toute façon toutes les Vice sont pas mal du tout. Donc après la palette, alors je cherche, donc on continue quand même avec les yeux, et j'ai un crayon noir à vous présenter, voilà, tout simplement. Alors celui-ci est le Master Drama de Maybelline. Il est top hein. Regardez-moi cette pigmentation. Franchement, il est top. Par contre, le seul défaut, enfin, c'est comme vous pouvez le voir, j'arrive pas trop à le tailler. Je sais pas si c'est celui-ci, si c'est moi ou quoi. Mais il est super pigmenté. Alors, j'ai hésité à mettre un crayon noir parce qu'encore une fois, enfin, si j'avais dit encore une fois au début, j'utilisais pas de crayon noir. Mais si, parce que je sais pas si vous êtes de ce temps-là, mais il y a eu un moment où la mode, c'était le crayon noir à l'intérieur de l'œil. Donc, le truc qui fait les yeux super super petits. Et c'est pas forcément le plus original, mais voilà, moi quand j'étais ado, c'était ça la mode, c'était le crayon noir à l'intérieur des yeux. Et après, je sais pas, j'ai bloqué complètement avec le crayon noir. Pendant des années, je l'ai pas utilisé, et ça fait très peu de temps que j'ai recommencé à l'utiliser. Toujours à l'intérieur de l'œil, mais voilà, un peu plus, d'une manière un peu plus sophistiquée, parce qu'en dessous, bah, je mets aussi du fard à paupières que j'estompe, etc. Donc forcément ça fait un peu plus sophistiqué, et parfois aussi quand je veux quelque chose de très léger, ce que je fais c'est que je le mets dans le coin de l'œil, j'estompe et puis c'est fait. Donc voilà, je me suis dit ouais, franchement un crayon noir c'est essentiel, même si c'est une chose qu'on n'utilise pas quotidiennement. C'est comme le liner, même si vous ne l'utilisez pas tous les jours, c'est quelque chose qui va changer un maquillage, par exemple le soir, comme pour le liner. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Après on continue avec un blush. J'en ai choisi que un, et j'ai essayé de choisir une couleur qui allait avec tous les rouges à lèvres et avec tous les teints de peau. Donc du coup ce que ça a donné, c'est ça. Donc il s'agit d'un vieux rose, j'espère que vous verrez bien. J'essaye d'incliner voilà, dans tous les sens parce que je sais que c'est pas évident avec la lumière. Donc celui-ci est de la marque Jordana. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai essayé de choisir voilà, un peu voilà, des marques plus chères, des marques moins chères. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui n'est pas très chère. Moi je l'achète sur le site Beauty Joint. Je pourrais vous mettre le lien, je vous en ai déjà parlé. Donc celui-ci
Et le numéro 32, le rose silk. Donc comme je vous ai dit, c'est un vieux rose qui va très bien à des peaux plus foncées, à des peaux plus claires, avec des rouges à lèvres plus foncés ou plus clairs. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Franchement les filles, le blush c'est aussi un incontournable. De toute façon cette vidéo c'est sur les incontournables. Donc j'ai vraiment essayé de choisir voilà 10 produits, enfin les essentiels, les 10 essentiels du maquillage. Et le blush en fait partie parce que franchement le blush ça donne un petit quelque chose. Un petit teint frais qui fait tout de suite bonne mine. Après le blush, je vais vous montrer quoi. Oula, je vois plein de rouges à lèvres et je sais pas trop pourquoi. Je vais vous montrer les rouges à lèvres. Alors moi, ici il m'en reste et donc du coup c'est la dernière catégorie, la 10e, le rouge à lèvres. Alors moi j'en ai plein, mais je vous conseille, plein à vous montrer, mais je vais vous expliquer. Mais je vous conseille d'en avoir 2. Je vous conseille tout d'abord d'avoir un rouge à lèvres nude. Donc encore une fois on peut comparer ça au fard à paupières dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que voilà c'était bien d'avoir des nudes et d'autres un peu plus colorés. Et les rouges à lèvres je trouve que c'est pareil. Donc comme je vous ai dit 2 à nude et un peu plus colorés que je vous montrerai tout à l'heure les différentes options que j'ai. Donc là on commence par le nude. Celui-ci est de Chanel. Donc c'est la collection rouge coco, c'est le numéro 40 Charme. Je peux vous faire un petit swatch ici. C'est vraiment un rouge à lèvres très clair. Donc voilà, c'est pas... Je pense que ça peut correspondre aux personnes un peu plus discrètes mais qui veulent juste avoir un petit quelque chose sur la bouche, une petite couleur. Ou pour les jours, parfois moi aussi, normalement j'aime beaucoup le rouge à lèvres qui pète. Mais ça m'arrive parfois, soit parce que mes yeux sont trop maquillés, soit parce que voilà, aujourd'hui j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de trop chargé. Ça m'arrive de mettre un nude. Donc c'est pour ça que le nude c'est quelque chose d'important. Où j'ai celui-ci à vous présenter, donc qui est de Kiko, c'est le numéro 613. Qui est aussi un peu... Donc celui-ci, il n'est pas vraiment nude. On va dire que c'est un rose clair, un mauve clair peut-être. Je vous le montre ici, je vous le swatch. Voilà. Donc il est un peu plus mat que le précédent. Mais voilà, je trouve que ça reste quand même assez sobre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 couleurs. Donc ça, c'était les nudes. Et avec les nudes, je trouve qu'il est important d'en avoir un qui est un peu plus coloré, voilà, pour les jours où on se sent de bonne humeur, on a envie de mettre quelque chose de différent, on a envie d'arriver quelque part et que les gens nous disent ah tiens aujourd'hui t'as quelque chose de différent, t'es un peu plus voilà quoi. J'ai celui-ci de Sephora à vous présenter qui est vraiment très joli. Comme vous voyez, c'est une couleur qui pète. Voilà, pour les jours où on est bien, on se sent bien, on a envie de mettre quelque chose de différent. Donc celui-ci, je vous donne les références parce que voilà, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Donc c'est le Love Test de la collection de Sephora. Je pense que c'est leur collection qu'ils ont toujours. Après, pour celles qui sont un peu plus... Alors pour moi, déjà je vous montre de quoi il s'agit. Il s'agit bien entendu d'un rouge, d'un beau rouge mat, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Ruby Woo, je sais pas pourquoi je regarde le nom, je devrais le connaître par cœur parce que c'est un rouge à lèvres que j'adore, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo tag de dingue des rouges à lèvres, oulala, Crazy About Lipstick, et je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré de tous ceux que j'ai, parce que voilà, c'est un rouge à lèvres que je mets et qui fait, enfin là je trouve que ça fait super classe. Et pour revenir à ce que je disais, j'arrête pas de me couper, etc. Pour revenir à ce que je disais, pour celles qui sont un peu plus courageuses, aventurières, etc. Le rouge, vous savez, c'est pas... moi, je trouve que c'est pas choquant. Au contraire, moi, je trouve que le rouge, c'est le rouge à lèvres par excellence, quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un rouge à lèvres. Voilà, c'est le rouge à lèvres par excellence. C'est super classe. Donc, c'est pour ça que c'est dans l'une des propositions, donc qui pourrait être la couleur un peu plus différente, la couleur un peu plus colorée. Je vous ai mis celui-là parce que voilà, pour moi, c'est un rouge à lèvres, enfin, une couleur qui est vraiment top. Mais pour celles qui sont un peu plus discrètes, j'ai un autre rouge à vous présenter. Celui-ci est de Revlon. Je regarde si j'ai... je regarde s'il y a... C'est les super lustres, il me semble, ouais. Donc c'est le 830 Rich Girl Red. Et c'est un rouge, mais c'est un rouge, je vais vous le swatcher, vous allez voir, beaucoup plus discret. Voilà, je mets quand même beaucoup de couches. Et vous allez voir comment il ressort. Donc l'autre, je ne l'ai même pas swatché, celui de MAC, mais c'est celui que j'ai sur mes lèvres comme je vous ai dit.
Vous voyez, c'est un rouge mais très très discret. Donc il y a quand même la petite touche de peps, mais c'est un peu plus discret. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter ça aussi. Voilà, après il me reste un dernier produit. Et donc on va dire que c'est le plus 1, donc 10 plus 1. Et je l'ai mis en dernier parce que c'est un produit pour la partie des yeux. Tanana, je fais un petit suspense. Je l'ai ajouté aux 10 autres parce que je me suis dit que c'est peut-être le produit qui peut faire le moins l'unanimité. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un essentiel. Quand je me maquille, je ne me vois pas du tout ne pas utiliser ça. Mais il fut un temps... Au début, quand je me maquillais très peu, enfin quand je pensais que je savais me maquiller, en fait je savais rien, je connaissais rien à la vie, où j'utilisais pas ça. Et je sais qu'il y a encore des personnes qui n'en ont ou pas besoin, ou qui n'aiment pas trop et n'utilisent pas. Et donc c'est... Alors ça c'est un fard à paupières, mais moi je l'utilise pour mes sourcils. Donc le produit dont je vous parle, c'est que ce soit un crayon, un fard à paupières, crème, peu importe, c'est ce qui sert à dessiner les sourcils, les remplir, etc. Corriger en fait les failles. Donc moi, comme je vous ai dit avant, je savais même pas que ça existait. Mes sourcils me paraissaient plus ou moins bien. J'ai toujours eu des failles à peu près. Mais je savais même pas qu'on faisait ça, jamais de la vie j'y aurais pensé. Et donc j'ai su, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, j'ai découvert qu'on pouvait faire ça, j'ai essayé et j'ai adoré. Donc ça fait partie des produits qui ont changé ma vie, mais complètement. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire, ça serait peut-être intéressant de vous faire... une petite vidéo genre produits qui ont changé ma vie, produits make-up ou pas, bref j'y penserai, mais voilà, après je sais qu'il y a des gens qui soit aiment pas, soit qui n'y ont jamais pensé, mais franchement essayez, voilà, un jour quand vous êtes toute seule. Franchement le maquillage c'est ça, c'est tester, essayer, s'amuser, et de toute façon voilà, si vous êtes à la maison toute seule, on s'en fiche, personne ne regarde, c'est entre vous et le miroir, faites ce que vous voulez, essayez des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, des nouveaux produits. Franchement foncez, allez-y, c'est ce que je vous conseille, parce qu'il n'y a qu'en essayant plein de choses qu'on saura, qu'on sait réellement. Voilà pour ma petite vidéo des 10 essentiels de maquillage, plus 1. J'espère que vous avez aimé, j'espère que la vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos suggestions, et puis pourquoi pas, voilà, si j'ai oublié de mentionner un produit que vous trouvez intéressant, pas forcément une marque, une catégorie, comme on a plutôt parlé de catégorie. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Si vous avez des suggestions, des conseils, etc. Je suis toute oui, et je suis sûre que les autres abonnés, les personnes qui passent par là, par la chaîne et qui regardent les vidéos seront très contentes également de lire vos commentaires. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Mouah. Maintenant, il y a toute cette... tout ce... On s'en fout. Ou alors, voilà, quand on aime le maquillage mais qu'on n'est pas forcément super addict et qu'on veut juste utiliser le maquillage quotidiennement ou pas, mais juste pour donner un petit coup de fraîche au visage. Trop nul. Des fois, j'ai pas vraiment envie de me maquiller, beaucoup. Le rouge à lèvres, ça, je mets toujours. Mais les yeux, des fois, j'ai pas envie de mettre du fard à paupières ou quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était ça ou pas ? Donc l'idée c'est d'avoir une palette complète. Ce que je veux dire par là, c'est une palette qui vous permette, de faire un look neutre ou bien un look coloré, un peu plus sophistiqué ou pas, mais voilà, par exemple pour l'hiver du coup, je dis n'importe quoi. Donc l'important ici c'est d'avoir une palette, une palette quoi ? Diversifiée ?